Nous allons d'abord prier avant de lire la parole. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la vie éternelle, Donateur de tout don parfait excellent, Auteur de la parole de vie. C'est toi qui es la vie éternelle. Et ce soir, nous avons quitté nos maisons. Nous sommes venus pour recevoir la vie éternelle qui ne vient que de toi, Seigneur. Bénis cette réunion. Écarte-nous du chemin. Commence avec nous comme Alpha. Chemine avec nous comme Jéhovah Shammah. Et termine comme Oméga. Tu es l'Alpha, tu es aussi l'Oméga. Que ton nom soit glorifié. Bénis la lecture de la parole ainsi que la prédication. Nous prions ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Comme je l'ai dit, Matthieu 27, commençons au verset 11. Jésus comparit devant les gouverneurs l'interrogeant en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Tu l'as dit. Jésus répondit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup les gouverneurs. Je suis au verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit: lequel de deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans les prétoires. Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant: salut, roi des Juifs. Et il les crachait contre lui, prenait les roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent les manteaux, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour les crucifier. Verset 37. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit sur sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Verset 49. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici les voiles du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, vu que le temps nous presse,
J'ai pris un petit sujet intitulé ce jour-là au calvaire. Ça peut paraître hors de saison. On devait parler du calvaire peut-être un vendredi saint. Mais Frère Branham dit, nous devons nous souvenir du calvaire chaque jour. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand jour de tous les jours. Il n'y a jamais eu un jour comme celui-là. C'est un grand jour. Aujourd'hui, on nous appelle des chrétiens. Et les chrétiens de la Bible portaient des croix. Parce que c'est ce jour-là que Dieu mit fin au péché. C'est ce jour-là que Dieu régla les problèmes du péché une fois pour toutes. Le péché a amené la mort. Et la victoire sur la mort nous a amené la vie pour l'éternité. Et c'était ce jour-là au calvaire. Je voulais vous dire, comme Frère Branham l'a dit quand il prêchait ce sermon, ne laissez rien échapper de ce que vous allez écouter ce soir. Pourquoi? Parce que c'est un grand jour. Des prédicateurs de l'an passé ont parlé de ces jours-là qui devaient venir. Ils ont mis leur sceau sur ce qui devait se passer ce jour-là au calvaire. Les saints prophètes, les prédicateurs d'aujourd'hui rappellent ces jours-là. Et si c'est un jour tellement important, nous devons chercher à savoir ce que cela signifie. Parce que nous sommes des chrétiens, nous avons comme fondement la croix. C'est ça notre fondement. Tout a été accompli là-bas à la croix. Est-ce que vous dites amen à cela? Il n'y a jamais un jour comme celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Le péché a commencé au ciel. Quand Lucifer est entré dans la désobéissance envers Dieu, et Apocalypse 12 dit, il y a eu guerre dans le ciel. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Lucifer aussi combattirent avec ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts. On les a précipités sur la terre. Et depuis, la bataille des anges est devenue la bataille des hommes. Mais je crois que nous sommes prédestinés avant la fondation du monde. Nous étions dans le cas de ceux qui ont vécu Satan et ses anges au ciel. Et si nous l'avons vécu au ciel, nous le vaincrons encore sur la terre. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce qu'aujourd'hui, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous sommes dans la victoire. Parce que Jésus a fait à la croix. C'est notre victoire. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Maintenant remarquez, l'homme qui était maître sur la terre, après le péché, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous savez, vous êtes des lecteurs de la Bible. L'homme a failli parce qu'il n'a pas gardé la parole que Dieu lui a donnée. Souvenez-vous, chaque âge a son message. Dans le jardin d'Éden, il y avait aussi un message. Tu mangeras l'arbre de vie. En ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras pas. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent a séduit la femme. Et de là,
l'homme a suivi sa femme dans la chute. Et c'est ce qui a produit le chaos. L'homme fut chassé du jardin d'Éden. Et Dieu a placé des archanges avec des épées flamboyantes pour empêcher que l'homme touche l'arbre de vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour tomber malade, pour avoir des soucis, pour être envoûté. Voyez-vous, Dieu a créé l'homme comme souverain sur la terre. Branham dit dans la prédication les fondements fondamentaux pour la foi, il dit la terre était la juridiction d'Adam. Il a dit à Adam, dominez, remplissez la terre, assujettissez. Tout était sous la domination d'Adam. Alléluia. Amen. Rien ne pouvait lui résister. C'est lui qui a nommé tous les animaux de la terre. Et quand Dieu disait, quand Adam disait, cet animal, on l'appellera éléphant. Dieu au ciel dit Amen Adam. Amen Adam. Parce que Dieu était avec Adam. Il dit celui-ci on l'appellera lion. Dieu dit Amen. Qu'il en soit ainsi. Et aujourd'hui, c'est Adam qui a nommé tous les animaux que nous connaissons. Mais remarquez, quand le péché, qui est l'incrédulité, est tombé sur la terre comme un voile d'obscurité, cela a paralysé littéralement toute la terre. Même la création est tombée. C'est pour cela Romain dit toute la nature soupire et gémit, souffrant les douleurs de l'enfantement. Même le monde veut retourner à l'ancien monde, dans l'ancienne condition. Et nous aussi, qui avons les arts de notre rédemption, nous gémissons en nous-mêmes. Nous voulons revêtir le corps nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne, alors personne ne pouvait racheter Adam. Parce que la loi de la rédemption, dans Lévitique 25, verset 25, il fallait, quand Adam est tombé, il fallait un rédempteur pour les racheter. Or, ces rédempteurs ne devaient pas venir de quelque endroit autre. Il devait venir de la lignée d'Adam. David dit, je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venu au monde en proférant des mensonges. Donc l'un de nous ne pouvait pas sauver l'autre. Et Dieu l'a fait ainsi parce que nous sommes tous coupables. Nous avons péché avec Adam par représentation. Adam a péché, il nous a représentés. Et nous avons péché avec lui. Par conséquent, l'un de nous ne peut pas sauver l'autre. C'est comme David dit. Je regarde dans Job, c'est Job qui dit dans Job 14, l'homme né d'une femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il paraît et il disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as les regards fixés. Voyez-vous, même quand on a posé la question au ciel, Apocalypse 5, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux? La Bible dit personne au ciel, personne sur la terre, en dessous de la terre personne. Il y avait des archibishops, il y avait des archibishops, il y avait des papes, mais ils n'étaient pas dignes. Il y avait des évangélistes, il y avait des pasteurs, il y avait des docteurs, personne n'était digne. C'est pour ça que la Bible dit maudit soit quiconque se confie dans l'homme. Nous devons nous confier à un seul homme. Et c'est celui-là qui est digne. Son nom
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jean a commencé à pleurer parce qu'il n'y avait personne. Et toute la création était perdue. Et pendant que Jean pleurait, l'un des vieillards lui dit, Jean, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a prévalu. Il est digne. C'est lui, notre parent rédempteur. Il n'est pas seulement notre rédempteur, mais il est notre parent rédempteur. Pourquoi? Parce qu'il a participé à la chair et au sang. Il avait le corps comme ton corps à toi, formé de 16 éléments de la terre. Il était notre rédempteur, mais il était aussi notre plus proche parent. Et quand on a dit qu'il est digne, oh gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Il y a un qui est descendu de la gloire. Il y a un qui a payé le prix. Il y a un qui est digne. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort. Et quand Jésus est venu, il était né d'une vierge. Pourquoi? Parce que sa vie, c'était l'accomplissement de la parole. Et la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Il était Dieu fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Et quand il est venu, il a vécu la vie normale. Et la loi a été accomplie. Si ton plus proche parent devient pauvre et perd son héritage, alors son plus proche parent viendra réclamer les droits de rachat. C'est pour cela Jésus était le second et le dernier Adam. Parce que c'est lui qui a relevé Adam de sa chute. Adam a envoyé l'économie de Dieu dans la faillite. Adam a envoyé l'économie de Dieu dans la faillite. Mais Jésus, il est venu restaurer l'économie. Alléluia. Aujourd'hui, la pouvoir nous appartient. Et lui-même a dit, toute autorité dans les cieux et sur la terre m'a été donnée. Gloire à Dieu. Mais il fallait que le prix soit payé pour que la chose s'accomplisse. Et tant nous fait défaut, nous allons maintenant prendre la scène. Quand Jésus était arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, c'est Judas qui l'a vendu. Et Jésus comparut devant le gouverneur. J'ai dit, ne perdez rien de ce qui sera dit ici. Jésus comparut devant le gouverneur. Parce que Jésus, en venant dans ce monde, il avait une seule mission. Non pas 2 ou 3, 4, une mission. Et cette mission a été décrite par les mages. Ils sont venus de l'Orient pour venir identifier le message. Ils ont amené l'or, l'encens et la myrrhe. C'est le présent que le mage avait amené. Cela signifie l'or signifie la divinité. La myrrhe signifie le travail. Et l'encens,
signifie l'onction des morts. Cela signifie la divinité en service pour mourir pour l'humanité. Le jour de sa naissance était un bon jour. Il pouvait ne pas arriver à la fin de sa mission. Mais le jour de sa mort, c'est le jour où tout a été réglé. Et c'est le seul pourquoi il est passé sur la terre. Maintenant, on l'a arrêté. Et on l'a amené devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogeait en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus dit, il est dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'attends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Jésus disait, qui peut me convaincre d'incrédulité? Peu importe l'accusation, Jésus est toujours le roi. Gloire à Dieu. J'aimerais prendre ça dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, verset 33. Pilate entra dans les prétoires. Appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu l'as dit, ou d'autres te l'ont dit de moi? Mais Pilate dit, mais moi je ne suis pas juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Gloire à Dieu. Jean 17. Sanctifie le Père par ta parole. Ta parole est la vérité. Pilate, la vérité c'est la parole. 1 Jean dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, et que nous avons touché de nos mains, concernant la parole de vie. La vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous vous rendons témoignage de la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. La vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen à ça? Gloire à Dieu. Pilate ne comprenait pas. Donc tu es roi. Jésus répondit, mais tu l'as dit. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quiconque est de Dieu écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, Pilate était devant un grand prédicateur. Et il ne comprenait pas le langage de Jésus. Mais les élus écoutent sa voix et ils ne suivent pas un étranger. Alléluia. Amen. Maintenant, Pilate a fait battre des verges de Jésus. A fait battre des verges.
Et après, on est maintenant dans le prétoire. Et quand on est arrivé au prétoire, on a enlevé tous les habits que Jésus avait. Suivez très bien. On l'a habillé d'un manteau écarlate. C'est un manteau riche. La couleur écarlate, Branham dit, c'est une couleur riche. Pour les rois, on l'a habillé. Alors ils ont dit non, c'est pas suffisant. Comme il est roi, il doit avoir une couronne sur la tête. Alors ils sont allés fabriquer la couronne de pine. Et ils ont venu, ils ont craché sur Jésus. Et le sang a jailli. Il dit c'est pas fini. Le roi a aussi le sceptre. Alors on a donné à Jésus un roseau. Et ils ont commencé à se moquer de lui. Salut roi des Juifs. Il s'est moqué de lui, le raillé, le ridiculisé, le bafoué. Et puis un autre est venu. Salut roi des Juifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est roi ou il n'est pas roi? Les habits qu'on a fait porter, c'était pour se moquer de lui. Comme tu es roi, tu auras la couronne d'épines. On ne pas d'un bateau dans le désert, on dit allez, ça c'est ta couronne. Ton sceptre. Voyez-vous? Et puis ils se sont moqués de Jésus. Dans tout ça, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Et tout cela, c'est pour accomplir les Écritures. Suivez. C'était la préparation de la Pâque. Environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ça c'est de la moquerie ou de quoi? Mais c'est qui a ôté les longola. Crucifiez-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Il était le roi. Il est le roi des rois. Mais il ne voulait pas les reconnaître. Il était le roi venu de Dieu. Mais eux, ils ne voulaient pas. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Le principal sacrificateur répondit, nous n'avons de roi que c'est César. Les Juifs reconnaissent maintenant César comme le roi. Pilate dit, fit une inscription. Verset 19. Pilate fit une inscription sur les panneaux. Il plaça sur la croix et qui était ainsi conçu: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il ne voulait pas ça, mais Pilate l'a revalé pas. Beaucoup de Juifs firent cette inscription. Parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Il était en hébreu, en grec et en latin. Est-ce que vous suivez? Et ils ne voulaient pas admettre ça. Ils ont fait des moqueries concernant le roi. Mais Pilate ne les a pas laissés. Même si vous refusez, allez écrire là-bas: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Vous allez avaler cela malgré que vous refusez. Et suivez. C'était écrit en latin, en hébreu et en grec. Pourquoi? Parce que la Bible dit que toute affaire se règle avec la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si vous ne voulez pas le lire en grec, vous allez le lire en hébreu. Si vous ne voulez pas le lire en
hébreu, tu vas le lire en latin. Parce qu'il est véritablement le roi des Juifs. Dites Amen. Amen. Maintenant remarquez, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écrit, c'est lui qui disait je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce qui est écrit est écrit. Gloire à Dieu, on ne change pas. Oh, merci Seigneur. Ce qui est écrit est écrit. Il est écrit, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. Il est écrit, vous serez toujours la tête et non pas la queue. C'est écrit. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Gloire à Dieu. C'est écrit, ça ne change pas. Même si tu les refuses comme les Juifs, ce qui est écrit est écrit. Tu peux dire Amen. Amen. Marche avec la révélation, le diable s'éloignera de toi. Maintenant remarquez, Jésus, quand on l'a fait battre des verges, Pilate est venu. Alors qu'il était habillé en soutane, en manteau écarlate, les soldats tracèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. S'approchant de lui, il disait salut roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets, des gifles crachés sur lui. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau écarlate. Et Pilate leur dit, Ece homo. Voici l'homme. Oh, gloire au Seigneur. C'est lui le roi. Quand les principaux sacrificateurs ont vu cela, ils ont dit crucifie-le, on ne veut pas de lui. Alors qu'il est venu sur les siens, et les siens l'ont rejeté. Et cela l'a profondément dérangé. De voir les gens pour qui il est venu pour mourir. Et ils ne veulent pas de lui. On l'a taxé d'un fantôme. Alors que dans la barque il y avait la tempête, ils avaient besoin d'un secours. Ils ont crié à lui. Et la Bible dit il a un secours permanent dans le cas de détresse. Et pendant qu'il venait à leur secours, oh non, c'est un fantôme. Celui-là même qui venait pour leur secourir, on l'a taxé d'un fantôme. C'est pour cela, quand tu pries, ne donne pas une forme de la réponse que Dieu doit te donner. Parce que Dieu viendra à sa manière et à son temps. Il ne viendra pas comme toi tu le penses. Alors ne l'appelle pas fantôme. Comme le juif a dit non, nous ne voulons pas de lui. Vous comprenez? Et quand il est sorti, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand Jésus est venu au monde, les mages ont quitté l'extrémité de la terre et sont venus pour l'adorer. Ils ont dit l'étoile de Jacob s'est levée. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Et on est allé dire à Hérode, un roi est
Déjà, à la naissance, il était roi. Les mages ont reconnu qu'il était roi. Les mages, je ne vais pas entrer là-bas. Maintenant, remarquez, quand Jésus est venu sur la terre, la Bible dit, Jésus gêna pendant 40 jours et 40 nuits. Et il lui eut faim. Alors les tentateurs vinrent sur lui. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Les 3 assauts du diable, c'était pas fini. Il vient encore. La Bible dit il transporta Jésus sur une montagne. Il dit, regarde, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Voyez-vous, c'était des tentations sur tentations. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Et étant Dieu, il devait vivre de la parole. Et pour finir, le diable l'emmena sur une haute montagne. Il dit, tu vois tous les royaumes, les États-Unis, l'Angleterre, la France. On ne peut pas citer tous les pays. Mais tous les pays du monde. Je te donnerai si tu t'es genou devant moi. C'est pour dire quoi? Que ce monde ici est dirigé par Satan. Branham dit, tous les gouvernements du monde sont dirigés par le diable. Mais remarquez, Jésus est le roi. Il venait introduire un nouveau système. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez, la femme syrophénicienne, quand son enfant était malade, il a appelé, oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus ne lui dit pas un mot. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas fils de David pour cette syrophénicienne. Il est fils de David pour les Juifs. L'aveugle Bartimée, oh fils de David, il voulait le forcer de prendre le royaume avant le temps. Même Pilate, tu es roi des Juifs. Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Mais Jésus connaissait le plan. Mais eux ne le savaient pas. Jésus n'était pas venu pour installer son royaume. Parce qu'il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'allais appeler mes agents, ils allaient combattre pour moi. Mais il devait d'abord payer le prix pour récupérer l'héritage perdu qu'Adam a perdu. C'est pour cela il a vaincu toutes ces tentations, parce qu'il sait il est l'héritier du monde. Alléluia. Amen. C'est lui qui doit hériter de tout le monde. Remarquez, est-ce que vous êtes au courant qu'un autre système vient? Le nouveau système arrive. Qui va venir avec? C'est Jésus de Nazareth, qui sera le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Je vais prouver cela. Dans Apocalypse 11, verset 15, la Bible dit, le 7e ange
sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera à jamais. Jésus est l'héritier de ce monde. Et dans le nouveau système qu'il va installer, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de femmes qui avortent. Il n'y aura pas de koulouna là-bas. Il n'y aura pas de voleurs, de malfaiteurs. C'est un royaume où la justice régnera à jamais. Il n'y aura pas président ceci, président Trump ou président Cécile. Pas question. C'est lui qui sera le président de tout le monde. C'est lui qui sera la lumière de la ville. C'est lui qui régnera à jamais. C'est pour cela il disait: je suis le roi des choses. Gloire à Dieu. Et quand Satan lui a montré tous les royaumes du monde, il n'a pas contesté avec le diable. Il dit: c'est moi. C'est ma partie, tout ce monde. Jésus n'a pas résisté. Parce que c'est vrai. Tout ce que nous voyons ici, c'est les œuvres du diable. C'est l'Éden de Satan. Avec ses œuvres. Voyez-vous? C'est pour cela que Jésus a dit à Satan: retire-toi, Satan. Quand il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Beaucoup ici ont des dieux. C'est de l'idolâtrie. Tu dois servir un seul maître. Tu ne sauras pas servir deux maîtres. Est-ce que vous croyez cela? Maintenant remarquez. Quand Jésus a fini de comparaître, c'est pour cela Branham dit: l'église passera par la tribulation. Mais l'épouse ne passera pas par la tribulation. Pourquoi? Parce que nous étions en Jésus quand on l'interrogeait. On l'a jugé en Jésus. Quand on l'a jugé, c'est nous qui avons été jugés. Tu peux dire amen à ça? Amen. C'est la vérité de l'évangile. Ce sont de véritables paroles de Dieu. Et si tu crois dans cela, tu as la vie éternelle. Les églises passeront par la tribulation pour leur purification. Mais pas l'épouse. Et à la croix, Jésus était ridiculisé, bafoué. On l'a laissé nu. Frère Branham dit: il est l'essence de la pudeur. Il est Dieu. Il mérite la pudeur. Mais on l'a tellement bafoué. On l'a laissé sans vêtements. Et la Bible dit: les femmes regardaient de loin. Ils ne pouvaient pas voir ça. Dans le crucifix, quand on met Jésus sur le crucifix, on met une petite étoffe. Simplement pour la pudeur. Mais il était complètement nu. Pourquoi? Parce que c'est le péché qui était en train d'être jugé. Pour ôter le péché de nous, la pénalité. La gêne qu'il a ressentie
Tu ne peux pas ressentir ça si on te laissait nu ici. Imagine toi, on te laisse nu ici, les gens viennent à l'église, on te voit nu. Quelle gêne. Mais on l'a fait avec Dieu pour ôter le péché de ta vie. Il a accepté ça. La pénalité du péché et la cruauté que cela a produit pour ôter le péché de notre vie. Il avait des entailles. Des entailles. Des blessures qui sortaient le sang et de l'eau. Et c'était en plein jour. Il suait. Les crachats, la sueur, tout cela était mélangé, il devait avaler ça. Toute cette souffrance, c'était pour te libérer de puissance des ténèbres. Et il a crié, j'ai soif. Remarquez, le créateur de l'eau, c'est lui qui a changé l'eau en vin. Mais il dit j'ai soif. Pourquoi? Parce que les écritures devaient s'accomplir. Non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Les soldats, les crachats des soldats ivres sur le saint visage de mon maître. Il a dû endurer et accepter cela pour payer le prix de la rédemption. C'est pas en vain que la Bible dit, quand Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui n'enlève pas, lui ne couvre pas le péché, mais il enlève avec les racines. Si tu as un péché ce soir, écoutez la bonne nouvelle. Jésus a payé le prix de tes péchés. Si tu es esclave de la coutume de famille, les esprits des totems, des pactes démoniaques, Jésus a payé le prix aujourd'hui. Je vais attendre quelqu'un dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Remarquez. Nous sommes ces jours-là au calvaire. Je vous ai dit au début, c'est un jour pas comme les autres jours. C'est un grand jour de tous les jours. Parce que le péché que Adam était rendu coupable, on devait payer le prix de ça. Ce qui a fait qu'Adam est devenu errant, vagabond. Il commençait à fuir même les animaux que lui-même a nommés. Et la terre est tombée avec Adam. Tout cela devrait être racheté. C'est-à-dire ramené dans sa position initiale. Maintenant, la Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Les ténèbres. La 6e heure. Parce que du temps de la Bible, on ne mesurait pas l'heure comme nous aujourd'hui, 7h du matin, 8h. Non. Non, c'était la première heure de la journée. Et puis la première heure de la nuit. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus jeûna 40 jours et 40 nuits. Donc le jour était séparé en jour et en nuit.
Parce que nous les jours commencent à 6h du matin, 24h jour ici. Mais dans la Bible, c'était par heure. La première heure, 7 heures. Deuxième heure, 8 heures. Troisième heure, 9 heures. Sixième heure, cela signifie midi. 12 heures. Et la Bible dit ici, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Non seulement à Jérusalem, mais partout. Quel est ce jour où le soleil se couche à midi? Mais ce jour-là au calvaire, le soleil s'est couché à midi. Pourquoi? Parce que la nature, le soleil, ne pouvait pas éclairer pour qu'on voit la nudité de son maître. Le soleil s'est retiré en plein jour. Et vers la 9e heure, Jésus cria, Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voyez-vous ce que le péché fait? Sépare l'homme de son Dieu. C'est pour cela nous devons fuir le péché. Et que Dieu nous donne la force de fuir le péché. Et personne ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Si tu expérimentes ces jours-là au calvaire, ta vie doit changer. Si tu es encore ici, avec l'ancienne vie en toi, tu n'es pas encore passé au calvaire, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas encore passé au calvaire. Le jour où tu passeras au calvaire, ça changera. Parce qu'il y a une force. Il y a une puissance là-bas. Et vous savez, quand Jésus était là-bas à la croix, il y a des choses qui se sont passées. Il est mort le vendredi soir. Pourquoi? Parce que l'agneau de l'Ancien Testament devait mourir entre les deux soirs. Et quand on l'a tué, le sang devait servir de signe. Pourquoi? Parce que la nuit, l'ange de la mort devait passer. Et Hébreu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Et Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Parce que le sang dénote l'expiation que Dieu vous a pardonné. Maintenant, Jésus est mort le soir. Les Juifs sont allés voir Pilate. Il dit, mais nous sommes vendredi soir, demain c'est sabbat. Ordonne que nous puissions dégager. Alors les soldats sont allés briser les jambes des deux brigands. Vous vous souvenez? L'un des brigands était notre frère en Christ. Qui peut dire Amen? Amen. Il a pardonné celui qui était à sa droite. C'est pour dire, tant qu'il y a la vie à toi, il y a encore de l'espoir. Nous ne pouvons pas t'envoyer à l'enfer prématurément. Tant que le ciel existe et que tu as la vie, il y a de l'espoir. Frère Branham dit, il y a des gens qui disent, Frère Branham, j'ai fait tellement ce péché, je n'arrive pas à m'en défaire. Je n'arrive pas à m'en défaire. Je continue malgré que je suis condamné. Il dit, si tu le fais, mais ton cœur ne veut pas ça, alors il y a de l'espoir pour toi.
Ça partira au nom de Jésus. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir. Ne te décourage pas. Dieu est vivant. Dieu répondra. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finira par s'élever. Quelle que soit la malédiction, quel que soit l'envoûtement, Dieu s'élèvera le dernier. Acclamez pour le roi de gloire. Ne désespère pas. Ne t'envoie pas toi-même en enfer avant le temps. Tu es une fille de Dieu. Jésus est mort pour toi. Il a versé son sang pour toi. Tenez. Frère Branham dit, le sang de Jésus ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que toute l'église de Dieu soit sauvée pour ne plus pécher. Est-ce que tu dis amen à ça? Amen. Frère, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Si tu crois dans ça, tu as la vie éternelle. Ils ont brisé les jambes des premiers brigands. Ils ont brisé les jambes des deuxièmes brigands. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, ils l'ont trouvé déjà mort. Alors un soldat a percé la lance dans le côté de Jésus. Et l'eau et le sang coulaient. Frère Branham dit, Jésus n'est pas mort à cause de la couronne d'épines. Il n'est pas mort à cause des clous. Il n'est pas mort à cause du sang qui est sorti. Mais il est mort de chagrin. Profondément ému. Pourquoi? Pour voir ces créatures pour lesquelles il a quitté le ciel pour venir racheter. Ils ont craché sur lui. Ils ont préféré un bandit, un Kuluna plus. Barabbas. Comment les gens se comportaient vis-à-vis de lui? Jésus était touché à l'extrême. Et le frère Branham dit, il est mort de chagrin. Est-ce que vous savez qu'il est mort de chagrin? La tristesse, le souci de voir la divagation de l'homme. Ça l'a attristé. De voir comment on l'a laissé nu devant tout le monde. Il ne pouvait pas supporter ça. Il est mort. Et Branham dit, une réaction chimique qui ne peut pas se passer ni chez toi ni chez moi. Parce que dans le corps là, les éléments chimiques sont l'eau et le sang qui coulent dans nos veines. Ça coule ensemble. Mais en Jésus c'était séparé. Quand on a percé, l'eau est sortie d'abord et puis le sang. La justification, la sanctification. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ta justification, pour ta sanctification. Et après, il a dit, Père, tout est accompli. La facture est payée. Alléluia. Amen. La facture est payée au double.
Ah, c'est quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Laisse que la révélation du calvaire entre en toi. Laisse que la révélation du calvaire. Quelque chose me dit. Quelque chose me dit maintenant. Pendant que tu écoutes la parole, si tu es malade, Dieu te guérit dans cette maladie-là. Pendant que tu écoutes la parole, si tu as un problème, Dieu te donne la solution à ce problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Confessez-le. Témoigne-le. Crois dans cela. Cela a été accompli pour toi sur le bois du calvaire. Crois-le. Mes frères, le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité à la parole. Et Jésus a dit, si vous ne croyez pas dans ce que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Crois la parole. Crois la parole. Et confesse ta victoire. Maintenant, nous allons à la fin pour terminer. Dieu est vivant. Qui croit que Dieu est ici? Qui croit que Jésus-Christ est ici? Le Seigneur Jésus de Nazareth, il est ici pour rendre possible ce qui est impossible. Et surnaturel est ici. Ce qui s'est passé ce jour au calvaire, aujourd'hui c'est la réalité. Quand il a crié, Père, tout est accompli. La facture du péché est payée. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres. Alléluia. Amen. Maintenant, la puissance de Dieu peut descendre sur toi. L'agneau d'Israël est mort le soir pour appliquer les signes. Aujourd'hui, l'agneau de Dieu Jésus-Christ est mort aussi le soir pour que les signes soient appliqués dans ta vie. Qu'est-ce que les signes? C'est la vie littérale de Jésus-Christ en toi. Et Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus toi. Et le prophète ajoute, quand nous irons au ciel, nous allons monter sur nos poitrines fièrement le sang de Jésus. Quand nous allons monter au ciel. Et c'est cela le message du temps dans lequel nous vivons. Mes frères, si on doit prendre le sang littéral de Jésus et qu'on doit appliquer littéralement comme en Égypte, mais toute l'église ici, on ne le saura pas. Parce que c'était à peine 5 litres dans son corps. Imaginez-vous 5 litres appliqués sur tout le monde ici. C'est pour cela aujourd'hui, les signes, ce n'est plus la vie, ce n'est plus le sang littéral. Parce que dans le sang, il y a la vie. Le sang est la partie chimique de la vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, aujourd'hui, le signe, c'est la vie qui était en Jésus-Christ qui doit revenir sur toi. Qui peut dire amen? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Quand ils ont brisé les os des malfaiteurs, on est venu sur Jésus. On devait aussi lui briser les os. Mais ils ont percé.
Remarquez, la vie de Jésus, c'était écriture sur écriture, sur écriture, sur écriture, sur écriture. Tout ce que les apôtres et les prophètes avaient prédit, cela s'est accompli littéralement dans la vie de Jésus. Frère Branham dit, laissez-moi lire, j'ai beaucoup parlé, je dois aussi lire. Est-ce que vous voulez écouter les prophètes? Écoutez. Il dit ceci. À la prédication, témoignage d'un véritable témoin. Prêché le 5 novembre 61. Suivez. Ne ratez rien de ce message. L'exactitude de la perfection de ces prophéties. Quand on n'a pas brisé ses os, c'est parce qu'une prophétie disait aucun de ces os ne sera brisé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et quand on l'a percé, tout cela aussi c'était une écriture qui s'accomplissait. J'aimerais que dans ta vie que ce soit écriture sur écriture qui s'accomplit. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu t'appartient, mon frère. La parole de Dieu t'appartient, ma soeur. Cela t'appartient. Crois-le, reçois-le. L'exactitude de la perfection de ces prophéties. Toutes ces prophéties qui s'accomplissaient dans la vie de Jésus. Aucun de ces os ne sera brisé. Et il pensait que c'était par hasard. Il brise les os de celui-ci. On brise là-bas. On arrive à Jésus, on le perce. C'était par hasard. C'était l'accomplissement des Écritures. Et quand on l'a percé, il y avait encore une écriture qui s'accomplissait. Dans Zacharie. Ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Maintenant suivez. Paragraphe 107. L'exactitude, la perfection de ces prophéties. Ils n'ont pas dit une seule parole à ce sujet qui ne se soit pas accompli. Tout ce qu'on a dit sur le Messie s'est accompli à la lettre. Écoutez, les 7 dernières prophéties faites à son sujet ont été accomplies dans les 7 dernières heures passées sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je puis compter mes os. Je puis compter mes os. Dieu a dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta sémence et la sémence de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras les talons. Cette prophétie de Genèse chapitre 3 verset 15 s'est accompli à la croix. Les 7 dernières heures à la croix. Il y a des gens qui croient que le Seigneur vient. Mais il y en a d'autres qui disent, nous nous attendons Los Angeles. Quand ça va sombrer, alors nous allons revenir. Faites attention. La même chose qui s'est passée dans la première venue se répétera à la seconde venue. Les Écritures s'accompliront alors que tu n'auras pas l'idée. Qui pouvait y penser que les 7 dernières heures là, les prophéties s'accomplissaient les unes après les autres, les unes après les autres. C'est pour dire que Jésus est véritablement le Messie qui était envoyé. Emmanuel, Dieu avec nous. Ne lisez pas la Bible comme les dénominationnels. Lisez la Bible avec les lunettes du prophète. C'est faux madame qui dit ça.
Dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Il dit, si vous lisez la Bible sans mes lunettes, vous ne verrez rien. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est une forêt. Le pasteur a prêché les guides. Tu ne peux pas entrer dans une forêt sans guide. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen, amen. Et qui est le guide de la Bible? C'est le prophète. Et la Bible ajoute, c'est lui qui recevra un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète, d'être l'ami de Dieu, à qui Dieu révèle le mystère. Maintenant, quand il a crié, le voile qui séparait l'homme de son Dieu était déchiré d'en haut en bas. Les sépulcres s'ouvrirent. La terre trembla. Ce jour-là au calvaire, plusieurs corps de ceux qui étaient morts ressuscitèrent. Mais ils sont sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la prémisse de la résurrection. Je crois peut-être Abraham. Il voulait sortir. Attends. Jean va venir. La résurrection. Attendez. Lui-même le premier, il doit sortir le premier. Alléluia. Amen, amen. Le voile déchiré a révélé le jour de la rédemption. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Grâce pour grâce. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien mérité. Mais Dieu t'a élu. Il t'a choisi. Et il t'a prédestiné avant la fondation du monde. La Bible dit, tout ce qu'il a connu, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et tout ce qu'il a justifié, il les a adoptés. Alléluia. Amen. Une ligne de téléphone est établie. La couverture des réseaux qui étaient perdus en Éden. Le réseau est restauré au calvaire. Aujourd'hui, tout le monde peut appeler la gloire. Les unités sont en abondance. Les sang a coulé pour ça. Même à minuit, appelle. Même le matin, appelle. À minuit, appelle. Dieu va t'écouter. Le déchirement du voile a révélé le jour sans fin. Tu n'as plus à te poser des questions. La maladie ici sera guérie. Oui. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses maîtrisures, tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Par ses maîtrisures. Ce qui est écrit est écrit.
Dieu n'a pas brisé le voile pour que tu te poses des questions. Le temps des questions est terminé. Maintenant, c'est le temps de solution au problème. Dieu a blessé cet animal qu'on appelle Satan. Il a écrasé la tête du serpent. C'est un coup fatal au pouvoir de Satan. Jésus a dit, tout pouvoir dans les cieux et sur la terre m'a été donné. C'était la victoire totale. Est-ce que tu es dans l'équipe de Jésus? Au calvaire, la victoire a été acquise. Tu n'as plus à t'inquiéter. Tu n'as plus à te poser des questions. La victoire est acquise. Le monde a reconnu qu'il est mort. Même les éléments de la nature nous ont reconnu que le prix a été payé. Le prix grand prix. Le plus grand prix. Le plus grand prix. Le plus grand prix qui a été payé. L'a été payé par le seul qui pouvait le faire. Celui qui pouvait le faire, le seul a payé le prix. Satan est vaincu. Fabalam dit, si tu es un vrai chrétien, tu dois t'identifier avec tous les événements de la Bible. Quand Élie lançait les défis sur le mont Carmel, nous étions avec lui. Parce que c'est la vérité. Quand Jésus marchait sur les rivages de Galilée, nous étions avec lui. Quand on l'a crucifié, nous étions avec lui. Quand on l'a sévéré, nous étions avec lui. Quand il est ressuscité de mort, nous sommes ressuscités avec lui. Maintenant, nous allons terminer. Ce jour-là sur le calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? La ligne téléphonique est rétablie. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de vivre comme dans un état de vaincu. Tu es vainqueur. Alléluia. Amen, amen. Dans Exode chapitre, je crois 17. Les Amalek combattaient contre les enfants d'Israël. Moïse a dit à Josué, prends quelques hommes, toi va combattre. Nous restons ici sur la montagne pour la prière. Et Moïse avait les mains levées, il priait. Quand les mains de Moïse étaient élevées, Israël prenait de l'avance sur les ennemis. Et quand ses mains baissaient, alors les Amalek troublaient Israël. Alors Aaron et Hur, ils ont eu la révélation. Nous allons prendre la pierre. On met sous Moïse. Alors l'un tenait la main droite, l'autre la main gauche. Et les mains de Moïse étaient allées dans la vallée. Israël battait l'ennemi. Aujourd'hui, les mains de Jésus. Dans la vallée ici, tu as la victoire. Tu as la victoire. Parce que Jésus est mort. Les mains levées. Acclamez pour les rois de gloire. Maintenant, quand Jésus est mort, est-ce que l'histoire était finie? La Bible